Bonjour à tous. Waouh, bienvenue dans l'Air du jeu, votre rendez-vous tous les samedis. On est parti de 20 jusqu'à 13h pour une émission, j'espère, de folie. J'ai la chance d'être accompagné par la team de folie. Il faut savoir que les samedis, pour ceux qui débarquent, les samedis, c'est la spéciale ciné. On va parler de cinéma, de séries. On va vous parler des nouvelles plateformes, vous allez voir. Plein de nouveautés et on est très très content de vous retrouver pour cette émission. Écoutez les copains, je crois qu'à distance, je ne sais pas s'ils m'entendent, je crois qu'à distance, on a Jo qui est là. Est-ce que tu m'entends, Jo? Alors, Jo parle, mais je ne l'entends pas. Joe l'Indien. Est-ce que Anto... Ah, je sais, c'est ma faute. Attendez, je pense que c'est ma faute. C'est ma faute, les copains. Attendez. C'est bon. Alors là, vous l'entendez avec moi. C'est Mo qui est là. Oui, je suis là, Mo, ici présent. Qui est présent. Et là, voilà, c'est moi qui ai un petit souci technique. Jo, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Comment vas-tu, Nas? Écoute, comme vous l'avez peut-être entendu, amis auditeurs, j'ai la voix un petit peu enrouée, mais je suis quand même là. Et on va se la jouer comme au basket. Au basket, quand la superstar, moi je me la pète, quand la star est un peu blessée, c'est toute l'équipe qui va aider à compenser le manque du joueur. Et là, je compte sur vous, les copains, pour pouvoir compenser un peu le manque. Mais en vrai, non, on va dire que je suis un joueur mineur, mais voilà, je vais quand même apporter ma contribution et vous allez devoir élever le niveau. Ok, Jo? Ouais, tu n'es pas mineur, tu n'as pas de pioche. Je suis pas mineur. Effectivement, c'est vrai, je suis pas mineur. Vous l'avez entendu, c'est l'ami Anto qui est avec nous. Bonjour à tous, petite blague de ch'ti pour commencer. Comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ça va. Avec ta petite voix. Ouais, bah écoute, ce que je disais en réalité, même si il y a 2 minutes, j'étais un peu plus low, j'avais une petite énergie. Mais là, le fait d'être, ça y est, en direct avec les copains et tout, ça redonne la pêche. On a Mido aussi qui est avec nous. Bonjour. Mido, donc alors attendez, Oui. Vas-y, je te fais une passe décisive, Mo. Oui. Pour que tu fasses un tour de table. Mais bien sûr. Pendant que moi, j'ajuste un peu le son. Bien sûr. Donc moi, c'est Mo, effectivement. Donc voilà, je suis ici, ravi d'être ici avec vous, avec tout le monde là. Effectivement, on a une petite extinction de voix, mais là, il est bien en forme. Et on va la faire à la Genki Dama pour lui donner plein de force. Ouais. On a avec nous, Mido, Guy qui est avec nous. Est-ce que ça va, Mido? Ça va. La petite forme un petit peu là. Forme, mais ça va. Ouais, la petite forme. Il manque du soleil, tu vois. Je suis comme les plantes. Moi, s'il n'y a pas de soleil, Ou comme une kryptonienne, quoi. Aussi. Voilà, on préfère ça Superman. Ouais, aussi, voilà. Très bien. Eh bien, tu nous parleras. Soleil jaune, soleil jaune, bien entendu. Pas soleil rouge. Bien évidemment, comme tous les kryptoniens. On est avec aussi Jo l'Indien qui est là. Oui, rebonjour à toutes et à tous. Ok, très bien. On a aussi Anto Geek. Non, Anto. Anto Tocourt. Anto. Ouais, salut Mo, salut à toute l'équipe. Ça va, tranquillement, de bonne semaine? Ça va, pas que sous la flotte, donc forcément, quand on dit flotte, dit malade un petit peu. Comme et le moral un peu plus bas, effectivement. Et puis nous avons le big boss, que dire? Le chef, le pilier, la pierre angulaire. L'atmosphère, notre air, notre soleil, notre astre auquel nous tournons tous. Nas, est-ce que ça va, Nas? Ouais, ça va. Ça va mieux là. Franchement, ouais, ça va. C'est bon là. Je pense que techniquement, on n'est pas trop mal. Bon. On n'est pas trop mal. Les copains, ils doivent nous entendre pas trop mal. Vous me le dites. Sachez qu'on est en direct sur Twitch via le GameAge69. Donc les copains qui passaient par là, si pour vous sur Twitch c'est pas fifou, vous me faites un petit signe. Là aujourd'hui, je vais enchaîner avec le sommaire directement, puisqu'on a un gros programme. On va parler de la nouvelle plateforme Max. On va parler aussi du succès du film, un petit truc en plus. Je te remercie, Mido, parce qu'en vrai, c'est toi qui me l'as suggéré et j'étais passé un peu à côté de cette actu. Oh! Ouais, c'est vrai. Passé à côté. Bah ouais, Mais t'étais où? Exactement, c'est ça la question. Mais où est-ce que Partout, sauf là. Voilà, c'est ça, exactement. Et on va parler aussi de pas mal de petites news en vrac, les copains. Est-ce que vous vous sentez prêts? Oui, moi je suis chaud. Nickel. Ok, parfait. Yes.
Eh ben, Jo, on va parler de la plateforme de streaming Max. Plateforme de streaming Max. Oui, c'est vrai. Juste avant de donner plus d'éléments sur cette plateforme Max, comme ça, je voulais juste savoir s'il y en a parmi vous qui, avant d'avoir reçu le déroulé de l'émission, avaient déjà entendu parler de Max ou pas du tout. Moi, Oui. toi? Oui, ouais, c'est bon. Ouais. Dès 2020, dès 2020. Attends, je t'entends. Ouais, voilà. Dès 2020, pardon. Ok. Mido, toi, est-ce que tu avais déjà entendu parler de la plateforme Max? Ouais, mais sous un autre nom, Ah. du coup. En France, ça arrive sous Max, mais ailleurs, ça arrivait sous un autre nom. Yes. Il manque une partie. Il manque une trois- partie, effectivement. Il manque une partie. Ouais. HBO. Voilà, c'est ça, exactement. On va y revenir dans un instant. Toi, Jo, est-ce que tu en avais entendu parler ou pas? HBO, oui, Max, non. Ok, très bien. Alors, les amis auditeurs, sachez que c'est une nouvelle plateforme de streaming en fait qui va arriver à partir du 11 juin 2024 avec un petit slogan tout simple, regardez mieux. Il faut savoir que Max en fait va diffuser les programmes qu'on peut retrouver estampillés HBO, donc la chaîne américaine. Pour vous donner quelques noms, si vous n'êtes pas familier comme ça avec le mot HBO, vous avez probablement entendu parler de Game of Thrones, vous avez peut-être entendu parler de la série The Last of Us, Succession, Euphoria, House of the Dragon, voilà, tout ça c'est HBO pardon, qui propose ça et on va retrouver ces programmes-là sur HBO. Il y aura encore d'autres contenus qui sont très très balèzes, mais en gros cette plateforme elle est là clairement pour s'opposer ou concurrencer Netflix, Disney+, Amazon Prime. Quelques autres programmes qu'on va retrouver donc sur cette plateforme, on va avoir les Gremlins, la série la Gremlins d'animation, Peacemaker qui est un spin-off du film The Suicide Squad avec John Cena qu'on va retrouver. On retrouvera aussi bien sûr des séries cultes comme Friends, The Big Bang Theory, The Mentalist, Young Sheldon, The Vampire Diaries. Young Sheldon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le préquel de The Big Bang Theory. Exactement. Oui, mais la série se termine quelques années après la fin de The Big Bang Theory. Ah, je savais même pas, tu vois. Ok. Voilà. Quoi d'autre aussi, vous aurez droit à des programmes un peu exclusifs sur Max, mais c'est normal, des séries exclusives. On va parler notamment de la série The Penguin. Alors The Penguin, c'est dans l'univers de The Batman, donc le dernier Batman qui est sorti de tête, fait par Matt Reeves. 2022. C'est ça, avec comment il s'appelle? Robert Pattinson. Merci, Robert Pattinson, voilà. Et donc là-dedans, il y a le personnage de Pingouin qui est incarné par Colin Farrell. Et on va retrouver cette série donc en exclusivité sur Max. On aura pas mal d'autres choses. On aura aussi des productions. C'est pas nouveau de le voir, le pingouin. Pardon? Vous l'avez déjà vu, c'était un des personnages principaux de Gotham, il me semble. Ah, je sais pas si c'est ce pingouin-là. Ah non, c'est pas ce pingouin-là. Ils reprennent de l'univers du film The Batman et ils vont se concentrer justement sur le pingouin et sur. Je sais pas s'ils reprennent après le film The Batman ou bien ils voient comment il a fait pour devenir l'une des figures emblématiques de la pègre de Gotham. Ouais, exact. Je sais pas non plus. Ça, oui, vas-y. Est-ce qu'ils vont parler aussi de la cour des hiboux? Je sais pas. Ça, voilà, franchement, je sais pas. Il parle de lui, il parle de The Penguin et il parle de son parcours. Je pourrais pas te dire, et je sais pas si Nas il a l'info, mais je pourrais pas te dire si le contenu vraiment des membres, d'autres personnes qui apparaîtront dans la série. Parce que la cour des hiboux, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un gang de méchants dont le pingouin fait partie. Ah, peut-être que ils vont peut-être faire le préquel. Et c'est un arc important en fait dans l'univers Batman. Bah, je pense qu'ils vont en parler alors du coup. Il y a des chances. Faut voir le choix scénaristique qu'ils vont faire. Autre chose quand même que je vous donne aussi sur cette plateforme Max, il y aura bien entendu, non, c'est pas forcément bien entendu, il y aura des productions originales françaises. Donc avec une série qui va parler donc des attentats du Bataclan. Donc je pense que ça va être une série assez forte. On va retrouver aussi des programmes sportifs. Ah. Oui. On va retrouver des programmes sportifs. En fait, on va retrouver donc les Jeux Olympiques sur cette. Ouais, c'est ça, les JO. On va retrouver aussi les chaînes Eurosport là-dessus, disponibles en option supplémentaire pour un certain tarif. Et là, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. La question que vous vous posez tous, ok, c'est super une nouvelle plateforme, mais ça va nous coûter combien cette histoire? Alors, on va avoir une offre basique avec pub
pour 5,99 €. On va dire 6 €. Ok. Vous aurez 3 minutes de pub par heure. 3 minutes de pub par heure, d'accord. Ok. Une offre standard à 9,99 € avec de la HD, 2 flux en simultané. Et vous pouvez télécharger donc les programmes sur votre téléphone. Donc pour 9,99 €, vous aurez la formule premium à 13,99 € par mois avec de la 4K, 4 flux simultanés, le téléchargement des chaînes, etc. Ouh. Et vous aurez, si vous le souhaitez, l'option sport qu'on a évoquée un instant à 5 € supplémentaires par mois. Donc on reste quand même moins cher que Netflix, si je dis pas de bêtises. Mais ça fait du 19 € par mois avec option sportive en même temps. C'est ça, exactement. Donc là, on arrive sur le tarif à peu près de Netflix, mais autrement, globalement, ça reste moins cher. Alors, les copains, je vais vous passer la main. J'allais dire, ça fait à peu près pareil qu'Amazon quand ils distribuaient la Ligue 1. Ah non, Amazon, c'était beaucoup plus cher. Et quand ils distribuaient, plus tu utilises le passé. Un supplément de... Si on prenait par mois, c'était un supplément de 6 €, je crois, il me semble. Ils ont plus la Ligue 1 ? Ouais, c'est ça. Ils ont... 13 €. C'est 13 € pour la Ligue 1 ? Non, le supplément, il était très élevé par rapport au prix de base. Ah oui, il était beaucoup plus élevé. Hein. Ça fait 20 € au total par mois si tu payes Amazon, si tu veux voir le foot. Ok, d'accord. Plus Ligue 1. Et pour info, oui, c'est terminé la Ligue 1 sur Amazon, mais ils ne savent pas sur quel... chez qui ça va être rediffusé. On verra bien. Ok, très bien. Donc ils ont perdu les droits cette année, pour l'année prochaine. Alors, c'est que le contrat se termine. Oui. C'est pour ça qu'ils perdent les droits. Les copains. En même temps, c'est pas bien grave. Question simple. Que pensez-vous donc de cette nouvelle plateforme de streaming Max ? Ah, j'ai oublié de le dire. Peut-être qu'il pourrait intéresser pas mal de monde, mais Max aussi, ils sont très très copains avec la Warner. Donc vous allez retrouver plein de films d'ici, pratiquement tous d'ailleurs. Et ils sont aussi très copains avec l'univers de Harry Potter. Donc vous retrouverez l'ensemble du catalogue des films Harry Potter là-bas. Et il y a même une potentielle série exclusive sur Poudlard qui arriverait sur Max. Ouais. Donc, les copains, tiens Mido, toi en plus, qui est très d'ici et autres, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle plateforme Max, que ce soit au niveau du tarif ou du catalogue ? Puis je pense qu'ils auraient dû plutôt faire comme ils faisaient avant, par exemple avec Orange, faire plutôt un partenariat et ne pas créer une nouvelle plateforme. Ça fait trop de plateformes. T'imagines si il faut s'abonner à Netflix, Disney, il faut s'abonner à Amazon, à Crunchyroll, à Max. Tu sais plus quoi. En fait, tu manges plus du mois. Il faut faire un choix. Ou après, il y a la plupart des plateformes sont intégrées directement dans les abonnements des box internet, donc ça permet de faire un peu des économies. Mais je pense que HBO aurait dû continuer un partenariat avec un diffuseur historique. Mido, il donne à manger à ton esprit. Bon, ça remplit pas la cale, mais quand même. Mais parce qu'à la base, HBO était diffusé exclusivement sur Orange. C'est pas ça ? Je crois que c'était OCS effectivement qui avait les programmes HBO, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est OCS. Je viens de vérifier. Donc, moi, je pense qu'ils auraient dû continuer à renforcer un partenariat que de créer une nouvelle plateforme. Mais après, les programmes ont l'air cool. Hein. C'est juste que ça m'embête, encore une fois, de dépenser de l'argent pour voir des séries exclusives. Ça m'embête. Quelqu'un d'autre veut réagir sur tout ça ? Moi, en fait, je partage l'avis de Mido dans le sens qu'il y a des séries qui sont tentantes. Beaucoup plus tentantes que chez certains concurrents, dont un qui commence par N. Netflix. Ah, t'es trop fort. Spoiler alerte, quoi. Là, tu viens de mettre un dunk. Bon, en fait, je partage totalement l'avis de Mido, tout simplement. Il y a trop de plateformes, trop d'abonnements. En ce moment, on dirait qu'il y en a tellement qui vont se marcher dessus. J'ai l'impression qu'on se retrouve à peu près dans la même situation que dans les années 2000 avec les fournisseurs à Internet. Ça veut dire qu'il y en avait à chaque pignon de rue et finalement, on se retrouve avec 3-4. Et j'ai l'impression que moi, ça crée
un service de SVOD comme ils font là, ben c'est risqué. Alors j'aurais peut-être préféré qu'ils font un partenariat, que ce soit avec Orange ou Amazon. Il y avait bien Amazon avec le Pass Warner et tout ça, quoi. Oui, c'est Et vrai. je pense honnêtement que le modèle, il vaut à l'échec. Hmm. Déjà Euh, que j'avais entendu que Paramount et Warner, ils essaient de trouver une solution pour peut-être pas se débarrasser de leur service SVOD, mais de se regrouper. Mhm. Ils cherchent à fusionner, d'après ce que j'avais entendu sur certains sites. Mais je ne sais pas si c'est de l'intox ou l'infox. Mais si tu cherches à fusionner, c'est que les résultats ne sont pas bons. Par rapport à ça, juste pour apporter une précision, Nas, Warner détient HBO, hein, d'accord. Donc c'est vraiment le Il me propriétaire qui semble, l'a ouais. acheté. Il me semble. Il devait sortir la plateforme en 2020-2021. Et ça n'a pas eu lieu. Et du coup, étant donné qu'il y avait un grand manque à gagner avec le confinement, ils ont décidé de développer de faire des sorties simultanées, en quasi simultané entre le cinéma et HBO Max. Et donc HBO Max a servi surtout pour éponger en fait les pertes que pouvait avoir la Warner. Et c'est pour ça que tous les programmes Warner, notamment les films de DC, etc., se retrouvent sur HBO. C'est parce que aussi il y avait eu ce désir de la part de Warner de pouvoir compenser les pertes qu'ils avaient du fait que les cinémas étaient fermés. Moi, je trouve que c'est trop tard un peu quand même, hein. C'est vraiment une question de timing quand on sort des produits comme ça. Et il y avait eu un petit peu, il y avait cet effet wow quand on voyait Netflix qui sortait des programmes originaux et tout ça. Donc là-dessus, forcément, il y a eu un engouement là-dessus. Et on a vu Netflix comme un pionnier. Et là, effectivement, là, il commence à avoir pas mal de. Et je suis d'accord avec Mido. Je pense que la meilleure solution, ça aurait été de faire un partenariat. Par exemple, Last of Us, qui est un programme Max, et sur Amazon, par exemple. Mhm. Et moi j'ai profité du coup Oui. de Amazon et j'avais de mon abonnement, de mon ancien abonnement Prime pour pouvoir regarder justement HBO. Et après effectivement on est très sélectif avec les programmes et je sais pas vraiment et je vois effectivement le dilemme qu'a Mido parce que elle est je sais qu'elle adore regarder les films, les séries à profusion, mais ça pose la question de je sais pas si je n'arrive pas à faire de choix là-dessus, comment je m'en sors quoi. Et c'est pour ça que je pense que effectivement la solution d'un partenariat est je pense la plus plausible, la plus efficace des solutions pour pouvoir faire en sorte que derrière je puisse profiter du programme déjà existant et ensuite d'avoir un rajout de HBO. Et là la stratégie de HBO de mettre les JO là par exemple, je pense que c'est tout simplement étant donné que ça sort le 11 juin et que les Jeux Olympiques vont sortir à partir de vers juillet, c'est ça, à partir de mi-juillet. Ouais. Et ben c'est juste un produit de lancement pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des spectateurs pour pouvoir pour pouvoir s'inscrire là-dedans. Mais moi franchement HBO Max je trouve qu'il est il arrive un petit peu trop tard. Et je pense que là, à part de faire de l'achat, je veux dire, de ce film en SVOD par exemple, je vois pas comment il pourrait s'en sortir. Et je pense que ça va même plus favoriser, et moi j'y pense, mais enfin je pense à ça, le téléchargement illégal ou bien les sites de streaming gratuits, Oui. plus qu'autre chose, quoi. Parce que Je suis même pas sûr que le partenariat avec les Jeux Olympiques soit pertinent parce que étant donné que bon, France Télévisions détient les droits et Oui. France Télévisions, ben tu les payes avec la redevance télé. Bah oui. Si jamais on la paye. Historiquement, Notre- pardon, excuse-moi, continue, excuse-moi. Ouais, et j'allais dire la date de début des JO, c'est exactement une semaine après la finale de l'Euro, c'est-à-dire aux environs du 21 juillet, je crois. D'accord, ok. Donc oui, je pense que ouais, c'est stratégiquement, temporellement. Après, tu vois, il y a eu aussi, c'est pour ça que c'est sorti tard HBO Max, Max, pardon, parce que il y avait la fusion entre Warner Bros, en tout cas Warner Bros et le Discovery, et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à changer de stratégie, et c'est pour ça que ça a mis un peu plus de temps pour pouvoir sortir la plateforme. Et en fait, et Warner, ils sont forts là-dedans. Et ça va à leur détriment, c'est qu'ils annoncent des choses pour après te les reporter par la suite. Ouais. Et du coup, moi, je vais pas les attendre 30 000 ans, hein, et je les attends plus d'ailleurs. j'ai une petite question peut-être pour toi, Jo. Est-ce que tu penses quand même, Max, alors c'est vrai que j'ai entendu pas mal de réticences, mais est-ce que tu penses qu'avec leur catalogue de séries, tu vois par exemple il y a Last of Us, il y a tout ce qui va être House of the Dragon, donc les suites de Game of Thrones entre guillemets, est-ce que tu penses que ça peut suffire à attirer des personnes sur la plateforme, ou est-ce que tu penses que ça sera pas le cas? Alors en fait, j'étais en train de me dire, avec toutes ces multiplications de plateformes, et il me semble qu'elles sont toutes sans engagement. Ouais. Donc du coup, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il va pas y avoir
de plus en plus de cette gymnastique que les gens vont en fait s'abonner pendant 2-3 mois à une plateforme, puis se désabonner pour en prendre une autre. Donc je sais pas, je me rends pas compte parce que j'ai jamais fait. Si c'est hyper facile de se désabonner et de se réabonner. Ah oui. Est-ce que quand tu as été abonné, je sais pas, il y a 6 mois à Netflix, que tu te réabonnes, enfin que tu te remets dessus, est-ce qu'ils gardent ton historique pour que tu puisses poursuivre là où tu t'es arrêté? Je crois que oui. M6 Oui, Plus si tu gardes la même adresse, si tu gardes la même adresse mail, oui. Disney Plus le fait, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Oui. D'accord. Bah dans ce cas, en fait, je pense qu'on va de plus en plus aller vers ce format-là. Là, on est passé d'abord de la télévision de papa au streaming, et là, au streaming, abonnement streaming, où les gens sont fidèles enfin, assez fidèles. Et je pense qu'on va de plus en plus aller avec cette succession de plateformes vers un modèle où on s'abonne et on se désabonne systématiquement, en fait. Ok. De toute façon, pour revenir au lancement, il me semble que j'ai entendu dire qu'il y aurait les 2 premiers épisodes House of Dragon saison 2. Ouais, c'est Donc possible. tu auras certainement les fans de la série qui vont se jeter dessus, vu que ça m'étonnerait qu'ils sauraient attendre. Alors, pour rappel, hein, Et pour rejoindre ce qu'a dit Joe, je vais même utiliser une expression qui est un peu à la mode, ça va être l'ubérisation de la consommation de séries. ouais, peut-être. Les copains, du coup, pour enchaîner, juste pour vous dire que vous pourrez donc profiter de HBO, de Max, pardon, à partir du 11 juin. Elle sera disponible sur la plupart des plateformes, sur la plupart des box, pardon, sauf Free, il me semble. Vous pourrez aussi télécharger l'application, donc sur tout ce qui va être Android, Google, je sais plus comment ça s'appelle, Google Home, je crois, voilà, PlayStation 5. Tous ces équipements-là, vous pourrez retrouver, donc télécharger l'application Max et la tester. On en reparlera probablement prochainement. Là, puisqu'on a parlé de films et de séries à succès, on va parler d'un film qui est en train de péter tous les records en France cette année. On va parler d'un petit truc en plus. Jo, je te laisse nous faire une intro. Petit truc en plus. Oui, c'est vrai. Alors, tu sais qu'il y a un sac de news après, hein, mais bon, ok. Ah merde. T'as grillé ta carte, ok. Donc, on va revenir sur le succès du film Un petit truc en plus. Alors, pour tout vous dire, moi, j'en avais entendu parler de ce film, j'avais vu qu'il était sympa, mais grâce à Mido, c'est Mido qui m'a souligné qu'en fait, le film il était en train de pulvériser tous les records. Alors, c'est un film qui a été réalisé par Artus, donc un humoriste. On va retrouver, donc film français, on va retrouver comme acteurs principaux Artus, Clovis Cornillac. Ce qui est aussi très intéressant aussi, quand j'ai vu, c'est que dans le casting, il n'y a pas que des acteurs. Il y a aussi, par exemple, alors d'ailleurs, on va commencer, je vais vous faire le petit synopsis du film, si je le retrouve. Tu veux que je te fasse une petite histoire vite fait? Vas-y. Alors c'est l'histoire de 2 cambrioleurs qui sont dans un cambriolage qui foire en fait, et ils doivent s'en sortir. Ils sont recherchés par la police, et du coup pour pouvoir se dissimuler, pour pouvoir échapper à la police, eh bien les 2 brigands vont intégrer un groupe une sortie un voyage avec des personnes atteintes de handicap mentaux. Ouais. Et donc pour pouvoir passer à travers, eh bien, il y aura un des cambrioleurs qui va devoir se faire passer pour un handicapé mental, et là-dessus il va y avoir plein de péripéties qui va menacer de griller sa couverture. Voilà, c'est ça. Et juste un petit détail, le lien entre les 2 cambrioleurs, c'est père et fils. Ouais, voilà, exactement, ils sont Artus donc est le fils et Clovis, lui est donc le papa. Alors succès critique plutôt mitigé de ce que je vois, hein, puisque la note elle est de 3,1 sur Allociné. Par contre, presse. Okay. Les spectateurs, eux, l'ont évalué à 4,4. Il paraît quand même que c'est une histoire très touchante, vraiment, où on voit que y a une connexion qui se passe, hein, entre les personnes qui ont un handicap et ces protagonistes qui sont là pour se cacher. Juste pour vous donner quelques chiffres, les copains, il faut savoir qu'en ce moment, le film est à 4,56 millions d'entrées en France. C'est le plus gros succès de l'année en France, devant Dune 2, qui est à 4,10 millions. 4e semaine d'exploitation, donc là c'est la 4e semaine d'exploitation, 1,1 million de spectateurs en plus. Juste pour vous comparer ça, Les Tuches 2,
qui je crois est l'un des films de la série qui a le mieux marché, est à 4,62 millions. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu est à 6,62 millions de ventes. A priori, le petit truc en plus est bien parti pour aller toucher le film culte Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et aller chercher les 7 millions de billets. Excuse-moi, mais Bienvenue chez les Ch'tis avait obtenu combien de billets de... 20, C'est le 20 millions. record français. C'est le record Ouais, français. C'est 20 millions. Ah, 20 millions 400 000 arrête entrées. de te la raconter. 20 millions Bon, 400 parce 000 que- entrées. On le sait. 20 millions 400 000 entrées pour Bienvenue chez les Ch'tis en top. Alors le premier Titanic 22 millions 200 000. Le premier français ça va être 20 millions 400 000 pour Bienvenue chez les Ch'tis. Ensuite il y a Intouchable avec 19 millions 400 000. Et puis la Grande Vadrouille on va dire Grande Vadrouille 17 millions. Oui, bon, on n'est pas encore tout à fait sur les cartes, mais quoique, il peut peut-être voir comment ça va parler, comment ça va buzzer dans les médias. Mais déjà, 7 millions, ça reste quand même très très costaud, surtout pour un film français. Oui. Comme je vous ai dit, Oui, non, dans un mais c'est- blockbuster oui. comme Dune C'est 2. costaud. Compte tenu de l'inflation, de la situation actuelle, c'est un bon score. C'est très bien. Qu'est-ce que vous pensez du succès de ce film, vous? Est-ce que c'est... Vas-y. Et vas-y. quelqu'un l'a vu? Qui l'a J'ai vu? vu des extraits. Ah non mais qui l'a vu en entier? Personne, a priori. J'ai pas pu. Tu l'as vu, toi, Le moi? silence est éloquent. Non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. C'est pour ça que je demandais pour savoir vraiment, pour avoir un avis aussi peut-être sur le film aussi également. Jo, toi, c'est un film qui pourrait t'intéresser? Oui, ça pourrait m'intéresser, mais pas au cinéma pour ma part. D'accord, Mais, ok. pour ceux qui me connaissent, moi je vais au cinéma généralement pour voir des films spectaculaires. Et du coup, je pense pas que ce soit un film spectaculaire. Donc c'est vraiment les blockbusters type Avengers. Marvel et Mission Impossible, quoi. Bien sûr. Puisque maintenant les places de cinéma, il faut faire un choix. C'est soit tu payes ton loyer, soit tu vas au ciné. Et pour ce mois-ci, je vais payer mon loyer. Et tu penses que tu vas le regarder comment, du coup? Je vais le regarder sur des plateformes de streaming comme Max. Ah, donc Ah tu ouais. t'es abonné à Max, alors? Bien joué. Voilà, pendant un mois. C'est une et bonne- Je vais c'est une- regarder le film Mm. et je vais me désabonner. C'est bien joué, Joe. Ok. Vous autres, les copains, le succès de ce film, est-ce qu'il vous donne envie? Qu'est-ce que ça vous fait, en fait? Comment vous ressentez ces quelques chiffres? Mido, toi, qu'est-ce que ça te... En plus, c'est toi qui m'as lancé le film. Moi, déjà, d'une, c'est un sujet qui m'intéresse, étant donné que pendant plus de 5 ans, j'ai travaillé dans une université à l'accueil des étudiants en situation de handicap. Hein. Donc, c'était n'importe quel handicap, que ce soit moteur, mentaux, etc., etc. Donc, c'est un sujet qui me touche. Et je me dis que c'est bien qu'on reconnaisse aussi que le handicap et qu'on montre des choses qu'on voudrait cacher. Voilà, qu'il y a un petit peu une mise en avant. Moi, à l'époque, j'avais vu aussi le film Patient, qui était un peu le biopic de Grand Corps Malade. Ça expliquait comment Grand Corps Malade était devenu handicapé. Donc j'avais beaucoup rigolé, avec beaucoup de dérision, et je me dis que le film d'Artus, ça va être à peu près sur le même ton. Faut savoir hein, que... Donc Pardon. j'aimerais bien le voir. Ce que je disais pour le film d'Artus, donc lui ce qu'il expliquait c'est que pour pas qu'on le critique sur le fait qu'il a travesti, il a laissé vraiment beaucoup de liberté aux personnes en situation de handicap pour exprimer qui ils sont pendant ce film. La personne qui l'accompagne, j'ai perdu son nom, mais c'est une vraie éducatrice, c'est pas une actrice à la base. Donc il voulait qu'il y ait quelque chose de très naturel qui se fasse dans le film, même s'il y a quand même un script, hein, bien entendu. Mais il voulait quand même que voilà, ça soit pas des acteurs qui se forcent à jouer quelque chose qu'ils ne sont pas. Il voulait vraiment mettre en avant ce côté très très nature. Toi, Anto, comment tu le vois ce succès? C'est un film qui me donne envie de voir, mais je suis un peu comme Joe, parce que moi, le cinéma, bon, c'est pas... Je suis pas très cinéma, en fait. Enfin, là, je dis la salle, hein. Ouais. Mais je préfère attendre plutôt une sortie physique. Ok. Et que je pense que déjà, le film va être assez abordable, à mon avis. Ouais. Et concernant le film, bon, j'ai quelques petites infos, si ça vous dit. Ouais. Bon, tout d'abord, ce film a été pensé. C'est pas en fait, ça n'a pas été pensé pour devenir un succès. C'était vraiment un moment de partage entre l'acteur
Clovis Cornillac, qui est franchement, pour moi, c'est un acteur qui est un petit peu sous-coté, malgré qu'il a fait Astérix, et qui aurait dû garder le rôle surtout. Mhm. Et, D'accord. ouais, quand tu vois les Astérix d'après, excuse-moi, mais Clovis était mieux. Hein. Ouais, sur les Jeux Bon, Olympiques, bah, c'est un autre débat. Bref, pardon, excuse-moi. Bon, ensuite, que les personnes avec des handicaps mentaux ont pu rester eux-mêmes, ça c'est très très bien. Je trouve qu'ils méritent d'être mis en valeur. C'est des gens comme nous, des normaux. Ils ont juste des petits problèmes et nous aussi on a des problèmes. Je peux vous dire que ce soit Coralie ou moi, on a des problèmes physiques et malheureusement ça nous casse les journées quoi. Mais l'autre chose que j'ai apprécié de Artus, c'est qu'il les a emmenés à Cannes. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, au Festival de C'était Cannes. l'objectif, ouais. Et ça contribue au succès du C'était film. l'objectif numéro 1. Ouais, c'était l'objectif. Toi, Et d'ailleurs, depuis cette montée des marches de l'équipe, la salle qui accueille le Festival de Cannes, pour l'an prochain, ils vont faire une rampe d'accès pour les fauteuils. Ah bah, il est temps, hein. Voilà. Parce que cette rampe d'accès n'existe pas actuellement. Ouais. Et l'autre chose, Vas-y. c'est que on parle du film, mais j'ai aussi vu quelques informations lors de son passage à la télé concernant une probable suite. Ok. Mais en fait, ça va être comme Bienvenue chez les Ch'tis ou Intouchable. Il n'y aura pas forcément de suite au cinéma. Ouais. Par contre, attendez-vous à une BD. Ok. Ok. Et ça pourrait être sympa, surtout si notre ami Joe pouvait y participer. Mais je crois qu'il est en contact avec Artus, là, j'ai entendu se dire. Je vais te, Un jour. Avec de l'argent, tout est possible. je vais te laisser conclure sur cette partie mot. Après, on va passer au sac de news. C'est un film que j'aimerais bien voir. J'arrive pas à trouver le temps pour voir, pour m'arrêter en fait et voir aller au Cinoche. Mais c'est un film que j'aime bien voir. C'est pas le premier film sur le handicap mental. Il y a eu le 8e jour avec Daniel Auteuil Oui. notamment, qui est sorti dans les années 90. Il y a eu Hors Normes de Nakache et Toledano. Il y a eu Rain Man avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. Donc après là c'est particulier là parce que pour Rain Man c'est un acteur valide qui joue une C'est ça. personne en situation de handicap. Mais je trouve ça cool parce que j'aime bien Artus déjà d'une part parce que il le fait pas, on voit qu'il le fait parce qu'il a toujours pas abordé ce sujet-là. Quand on le voit dans ses sketchs, il aborde ça, le sujet du handicap mental, du handicap moteur, et ça c'est super cool. Et il arrive à nous faire rire et à inclure les gens là-dessus sur son humour. Et sur le film, je pense que ça va se ressentir également. Je sens qu'il le fait ça pour il arrive à mettre en situation des gens en situation de handicap sans les ridiculiser, en rigolant avec eux. Et c'est ça, je pense, le plus important, c'est qu'il arrive à rire avec et pas à rire d'eux. Donc, Ouais. et ça, c'est ça qui est super important. Et c'est pour ça que j'aimerais bien voir ce film-là. Ok. Oui, je le verrai au cinéma. Ferrari Je- qui était je- un peu sur ce truc avant, effectivement. Et Aussi. Oui. je le verrai au Cinoche. Je le verrai au Cinoche, moi. Ok. Et Très bien. petite info, Clovis Cornillac adore Lyon. Bah, Surtout Bah, Olympique. Ah bah oui, c'est un il est lyonnais. Lyonnais. Il est lyonnais. dont il est actionnaire. Il est lyonnais aussi. C'est pour ça. Il est lyonnais. Donc, c'est- Actionnaire depuis 2008 Heureusement, de hein, l'Olympique parce que moi lyonnais. aussi, je suis lyonnais. Et, bien sûr. Fier de Clovis. Les copains, du coup, on a parlé de cinéma, on va parler d'une autre plateforme aussi qui va diffuser des films prochainement. Mais on va retrouver ça dans le sac de news. Jo, bonne chance à toi. C'est le sac de news. Oh là là, le sac de news. Oui, c'est vrai. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas remis en place comme ça, le sac de news. Première news, on va parler donc de M6. Alors peut-être qu'à une époque, vous saviez qu'il y avait M6 Replay. Mais maintenant, M6 Replay, c'est fini. Plus que maintenant, M6 est devenu M6 Plus, c'est devenu une nouvelle plateforme de streaming, entre guillemets. Vous allez pouvoir y retrouver donc les replays d'M6, mais vous allez aussi pouvoir y retrouver des contenus exclusifs. Vous allez avoir la chance, ou pas, c'est vous qui allez me le dire, d'avoir deux formules, une version avec pub et une version payante. Et je crois que j'ai pas le prix de M6 Plus Max, je l'ai pas. Bon, en C'est tout cas, autant que Max. C'est quasiment top pour la formule sans pub. En fait, la formule sans pub de M6 Plus, c'est la même que la formule avec pub que de Max. de Max. De Ouais, Max. donc ça fait à peu près 6 euros et 6-7 euros par là. Ok.
Donc, Je vais faire la recherche là. Ok. Pour rappel, hein, vous allez pouvoir donc retrouver les replays avec la version gratuite et avec publicité de M6. Vous allez pouvoir donc retrouver quelques séries. Il y a pas mal de programmes. La chose qui va changer avec M6 Plus Max, c'est qu'il n'y aura donc pas de publicité. Vous aurez des avant-premières de programmes. Moi, j'y suis allé hier. J'ai vu que, je crois que c'était Mario au premier regard, où il y a 2 épisodes qui sont disponibles en exclusivité. Vous allez pouvoir télécharger du contenu pour visionner hors ligne. Vous allez avoir des programmes originaux exclusifs non diffusés sur la chaîne M6, une interface améliorée. Bref, M6 se met au goût du jour, c'est 5 euros, ok. M6 se met au goût du jour avec sa formule payante et non payante. Qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme, les copains? Est-ce que ça vaut la peine d'en parler ou pas? Est-ce que vous avez des choses à dire dessus? Moi, ce que je dirais, c'est que M6 a déjà tenté une première fois déjà, ils sont très regardés en replay, un peu comme TF1, tout ça, etc. Ça peut permettre, quand tu vas regarder surtout de la télé-réalité, de pouvoir regarder ton épisode et pouvoir voir en avant-première l'épisode qui va sortir la semaine d'après. C'est ça. Le fait qu'ils offrent 5 euros pour 5 euros par mois, ça permet d'avoir sans publicité. Je pense que c'est cool. Tu payes juste le fait de la suppression de la publicité. Ils ont tenté déjà de faire du streaming avec TF1 en faisant même avec TF1 et France Télévisions avec Salto, ça n'a pas marché. Donc voilà, là-dessus, on voit qu'ils n'ont pas réussi ensemble à avoir un succès avec justement une plateforme streaming. Donc c'est normal, c'est en toute logique que M6 se lance tout seul là-dessus sur sa plateforme streaming. TF1 le fait aussi, France 2 le fait, mais c'est gratuit, c'est un service public oblige, avec publicité. Par contre ça, t'as pas le choix. Et du coup voilà, je pense que je trouve que c'est cool. Voilà, je pense que ça ne change rien, ça n'enlève pas le M6 Replay, mais ça t'ajoute quelque chose en plus si tu veux, par exemple, avoir tes programmes sans publicité. Voilà. Mido, tu voulais dire quelque chose? Non, moi je l'utiliserai que si je loupe un épisode ou que si je loupe un... Voilà, mais je m'abonnerai pas, je mettrai pas de l'argent pour regarder des séries que je peux revoir à la télé qui sont rediffusées à la télé. Ouais, tu trouves pas l'intérêt, toi, de te mettre un prix par mois alors que t'es occasionnel sur la plateforme, quoi. D'autant plus que généralement, et ça TF1, M6, ils aiment bien le faire, quand tu as une série qui est diffusée tout au long de la semaine, ouais, tu as 2 épisodes qui ont déjà été diffusés les jours d'avant, okay, ou 3 épisodes et un épisode inédit qui... Voilà. Et en fait, il est rediffusé le lendemain. Enfin, du coup, c'est... Voilà. Okay. C'est pas... Je trouve ça pas pertinent. Les copains, alors du coup, je vois qu'il y a le petit bazar qui est là, qui sont déjà en place. Je vais juste vous donner une dernière petite news, mais on va pas trop en débattre là-dessus. Pour vous dire, côté Pirates des Caraïbes, donc le reboot est toujours en place. Oui. Normalement, il devait y avoir Margot Robbie, Margot, mais ça ne semble plus être d'actualité. Ils aimeraient faire revenir Johnny Depp, mais c'est en pourparlers. En tout cas, Pirates des Caraïbes, licence compliquée, mais qui n'est pas oubliée par Disney parce que pas mal d'argent. On reviendra sur d'autres news une autre fois. On va se faire un tour de table tranquillement, les copains, avant de laisser la place au petit bazar. Mo, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Alors moi je suis en tournée encore un peu partout en France, à Nîmes et à Clermont-Ferrand pour le spectacle dans lequel je joue La mécanique du couple. Et puis vous pouvez me voir aussi sur France 4 si vous avez des petits gamins entre 6 et 9 ans. Vous pouvez me voir sur France 4 sur l'émission Au Coucou, voilà, où je vais donner des astuces pour faire créer des jeux avec 3 fois rien. Ok, très cool. Mais comment tu juges? Moi j'ai regardé, wesh. Ouais, moi aussi. Comment tu juges? C'est là où c'est le public qui est voilà, c'est le cœur de cible. C'est le cœur de cible, voilà, c'est la cible de l'émission. Qu'est-ce que je te dis? Mais c'est bien que vous regardiez. Franchement, je suis content. Regardez une âme d'enfant, c'est bien ça. Ah oui, c'est très bien. Merci Mido. Merci Anto. Anto, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Eh bien, tout simplement sur midogeekblog.fr où il y a un article là, qui va sortir prochainement qu'on a rédigé à 4 mains plus une IA. Ok. Donc c'est l'IA qui nous pose des questions et nous on répond à un sujet qui nous tient un petit peu à cœur, qui est la taxe des 3 euros quand on a moins de 35 euros d'achat de livres sur les plateformes ou sur les plateformes que ce soit libraires ou grands revendeurs. Ok, très très bien. Jo, toi? Oui, vous pouvez me retrouver sur mon blog BD joelindiendanslaville.overblog.com ou sur ma page Facebook Joe l'Indien dans la ville, car je suis auteur BD et illustrateur professionnel. Oui, c'est vrai.
Ok les copains, et bah écoutez, merci pour cette émission, merci pour ce moment. Nous, on va laisser donc, pour ceux qui sont en train de nous écouter sur Radio Canus 102.2 FM, vous allez pouvoir retrouver le petit bazar qui est dans la place. Quant à nous, ou ceux qui sont sur Twitch, sachez que vous pourrez nous retrouver donc la semaine prochaine, donc de 12h15 à 13h on va dire, pour de nouvelles aventures sur l'actualité geek. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci les copains d'avoir été là pour cette émission, c'était vraiment cool. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Bye bye, comme le dirait Georges Elie. Et bisous. À la semaine prochaine. Gros bisous à toutes et à tous. Oui, c'est vrai.